Prenez Miami Beach. On voit encore des immeubles se construire dans cette zone. Les gens veulent habiter au bord de la mer, mais les signaux économiques sont clairs. Les compagnies d'assurance ne veulent pas assurer ces logements. Soit ils refusent ouvertement et laissent les gens se débrouiller, soit ils augmentent tellement leur prix que cela devient impossible de s'assurer. Aux États-Unis, on estime que dans 25 ans, plus de 300 000 habitations et commerces d'une valeur totale de 135 millions de dollars auront été inondés. D'ici la fin du siècle, on en comptera plus de 2,5 millions. Je représente des communautés que l'on pourrait qualifier de conservatrices. Et pourtant, quand elles voient l'impact économique que le réchauffement climatique et la montée des eaux ont sur leurs revenus et les revenus de leur ville, elles comprennent que c'est un enjeu aussi pour les conservateurs. Mais de nombreux élus républicains ne voient pas l'urgence, car ce sujet a longtemps été un problème partisan. Quand vous dites que les faits sont là et que toutes les analyses scientifiques parviennent à la même conclusion, ce n'est pas vrai. Les négationnistes du climat ont une attitude de méfiance vis-à-vis de la science et de ce qui est clairement observable et confirmé par de nombreuses preuves. Mais ils ne sont pas là par hasard. Il existe un lobby des énergies fossiles très ancien et très bien financé qui diffuse de fausses informations et qui essaie d'entraver toute action en faveur du climat aux États-Unis. Koch Industries, une entreprise privée d'énergie fossile, a financé des activités niant le réchauffement et sont en ligne de front pour combattre toute régulation en faveur du climat. Les frères Koch font partie de l'une des familles les plus actives politiquement aux États-Unis. Les milliardaires ont investi 300 millions de dollars en 2016 dans leur réseau de comités d'action politique et de groupes de pression pour diverses campagnes. La plupart des républicains à la Chambre des représentants et au Sénat savent pertinemment que le réchauffement climatique est bien réel, que ce n'est pas de la fiction, que ce n'est pas un canular concocté par les activistes de gauche pour faire tomber le capitalisme. Ils savent que c'est dangereux, que nous en voyons déjà les conséquences. Ils ont peur pour l'avenir, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent y faire politiquement sans que ça leur coûte leur siège aux prochaines élections. Le gouvernement fédéral n'est pas le seul à nier le réchauffement. Certains gouverneurs se sont engagés dans la même voie. C'est le cas du gouverneur de Floride, Rick Scott, par exemple. En Floride, le département pour la protection de l'environnement a interdit à ses employés d'utiliser les termes changement climatique ou réchauffement de la planète. C'est comme si le président Trump observait le gouverneur Scott pour adopter les mêmes tactiques. Presque tous les membres de son cabinet se sont exprimés publiquement pour nier que le changement climatique était principalement causé par l'activité humaine. Merci, Monsieur le Président. En vous retirant de l'accord de Paris, vous avez montré que vous étiez déterminé à tenir vos engagements de l'Amérique d'abord. Ils ont passé en revue divers documents fédéraux et ils ont supprimé le terme « changement climatique ». Ils coupent les budgets des agences de recherche scientifique. De toutes les façons possibles, l'administration Trump essaie de censurer la science. C'est très compliqué pour nous de faire passer la moindre législation parce qu'on a l'administration contre nous. C'est très difficile. Cette administration a clairement l'environnement en ligne de mire. Elle s'en prend systématiquement et ouvertement à chaque loi et chaque réglementation environnementale et réduit la capacité du gouvernement fédéral à lutter contre le réchauffement climatique.